Coucou! Alors je me suis enfin mise au bracelet en élastique. Je sais, longtemps après tout le monde, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser ce bracelet à motif chevron. Donc je suis désolée pour ma voix, hein, je suis encore assez malade et j'ai le nez bouché. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire une vidéo. On va commencer par le matériel. Il vous faut 61 élastiques verts et 46 violets. Il faut aussi une planche à picot pour tisser le bracelet, un crochet et un petit fermoir en plastique. Je positionne mes picots en décalé, flèche vers le bas, et à chaque fois j'enfile 2 élastiques à la fois. Donc je commence par mettre 2 violets du centre vers la pointe, puis ensuite je fais 2 fois de vert, 2 fois de violet, 2 fois de vert, et ainsi de suite jusqu'en bas de la planche. Arrivé en bas, je termine en remettant mon élastique vers le centre. Je fais exactement la même chose du côté gauche. Je positionne mes élastiques de la même façon, donc je dois avoir une symétrie entre la droite et la gauche. Donc je mets 2 violets du centre vers le picot de gauche, puis ensuite 2 fois de vert, 2 fois de violet, 2 fois de vert, et ainsi de suite jusqu'en bas. Et les 2 derniers violets, pareil, je les place de la gauche vers le picot du centre. Pour le milieu, je commence tout de suite par 2 fois de violet et ensuite 2 fois de vert. Donc je décale en fait mes couleurs par rapport aux lignes extérieures. Je vais réaliser un petit chapeau en enroulant 3 fois un élastique vert sur mon picot du centre. Je place ensuite mes élastiques de serrage en forme de triangle. Donc c'est ce qui va maintenir mes 3 chaînettes ensemble. Sinon je vais avoir une manchette d'élastique et pas un bracelet avec des motifs chevrons. Donc j'en place 2 violets, 2 verts, 2 violets, 2 verts. Et en réalité, j'assortis la couleur de l'élastique aux élastiques sur les côtés pour ne pas qu'ils se voient. Je vais ensuite crocheter mes élastiques. Donc je vais attraper les 2 derniers violets que je vais aller placer sur le picot de droite. Et je vais remonter comme ça d'élastique en élastique, de picot en picot, en prenant bien les 2 derniers à chaque fois. Donc il faut laisser l'élastique de serrage passer en dessous à l'intérieur du picot, remonter et l'accrocher au picot du dessus. Et on crochette comme ça jusqu'à la pointe du haut. Je vais ensuite attraper mes 2 derniers élastiques qui vont aller sur la gauche. Donc je passe bien à chaque fois dans le picot pour attraper les 2 derniers élastiques. Je les crochette sur le picot de gauche, puis je remonte sur toute ma rangée de gauche de picot en picot en prenant bien les 2 derniers à chaque fois. Il ne me reste plus qu'à crocheter la rangée du milieu, donc n'hésitez pas à passer votre élastique en dessous pour séparer les derniers du chapeau par exemple. Puis voilà, on monte de picot en picot. Donc pour la rangée du milieu c'est très facile parce qu'il n'y a pas d'élastique de serrage qui va nous gêner. Donc on remonte comme ça jusqu'au picot du haut. Pour fermer mon bracelet, je vais passer un élastique vert dans le fermoir. Puis cet élastique, je vais le passer dans le picot à travers tous les élastiques. Donc faites attention, il y en a quand même pas mal.
avec mon crochet je l'attrape et je le repasse dans le fermoir. Comme ça mes élastiques sont bien maintenus et je peux détacher mon bracelet du support. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais ensuite réaliser une petite chaînette pour terminer mon bracelet. Donc je vais à chaque fois mettre les élastiques 2 par 2 comme tout à l'heure, de picot en picot. Donc voilà, moi j'ai adapté la longueur de la chaînette par rapport à mon poignet. Donc voilà, j'ai un tout petit poignet. Donc je ne suis pas allée au bout de ma planche parce que sinon le bracelet aurait été trop grand. Ensuite, c'est à vous d'adapter tout simplement la taille de la chaînette. J'attrape les élastiques qui m'ont servi à faire le capuchon tout à l'heure. Je les mets dans le dernier picot. Puis, je vais mettre mon crochet dans le picot pour aller chercher les 2 derniers élastiques et les remonter. Exactement comme tout à l'heure, c'est la même technique. Donc, on crochette de picot en picot en remontant tous les élastiques. Et quand j'ai terminé de crocheter, j'attrape mes derniers élastiques, je les mets dans mon crochet pour ne pas que tout se détache, et je vais aller les enfiler dans le fermoir. Et voilà, le bracelet est maintenant terminé. Je vous fais d'énormes bisous, je vais essayer de ne pas vous filer mes microbes, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux cliquer sur le petit pouce vers le haut, et tu peux également visionner mes tutos précédents en cliquant sur les images, et puis si tout simplement tu aimes regarder mes vidéos et mes tutos, n'hésite pas à t'abonner.